Bon, nous allons commencer donc notre enseignement du jour. C'est sur encore le grand thème du Saint-Esprit. On a dit beaucoup de choses. J'espère que vous avez pris le temps de méditer, de reméditer, d'étudier, de réétudier tout ce qu'on a dit avec les versets bibliques à l'appui afin de pouvoir véritablement aller en profondeur dans ce qui a été dit et que vous puissiez comprendre encore d'autres choses peut-être que je n'ai pas dites. Gloire à Dieu. Donc on va continuer. Jean 3,16 dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu a donné son Fils unique? Dieu a donné son Fils unique, pourquoi? Parce qu'on a prié? Non. Parce qu'on l'a sollicité? Non. Par amour. La motivation par laquelle Dieu a donné son Fils unique, c'est l'amour qu'il avait pour l'humanité. Pas seulement l'amour qu'il avait pour l'humanité. On dit Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. Vous comprenez? Ce n'est pas seulement aimer le monde, mais il a tellement aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique. Il a donné son Fils unique non pas dans l'incarnation, mais il a donné son Fils unique dans quoi? Dans sa mort, pas dans son incarnation. 2 versets plus tôt, dans Jean 3, verset 14, de même que Moïse a élevé le serpent des reins dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé. Donc ce n'est pas dans son incarnation, dans sa naissance, que Dieu a donné son Fils unique, mais c'est dans sa mort. Vous comprenez? Donc pourquoi par amour Dieu vient donc donner son Fils unique? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, en rapport avec le thème. On y va? On peut y aller? Ok, on y va. On va voir d'abord Romains chapitre 4. On va parler d'un homme qui est l'ancêtre, je vais dire, de 3 peuples qui se réclament de lui. Les Juifs, les Ismaélites et les chrétiens. Donc ici, qui a compris? On parle de qui? Ok, on parle d'Abraham. Donc, on va parler un peu d'Abraham, cet homme exceptionnel qui vivait en Mésopotamie et qui a reçu l'appel de Dieu. Et là-bas, Dieu lui a demandé de quitter son père, sa mère, sa patrie. Donc, de quitter la terre de ses parents pour aller dans un lieu qu'il ne connaissait pas du tout. Vous imaginez, aujourd'hui, une voix qui se fait entendre dans votre rêve qui dit non, quitte la ville où tu es, quitte ta maison, quitte ton père et ta mère, va avec tes enfants dans un lieu que je vais te montrer plus tard. Ce n'est pas évident, est-ce que vous comprenez? Mais Abraham l'a fait. Abraham s'est levé avec sa femme Sarah, avec ses serviteurs, avec ses servantes, et il est parti. Il a traversé donc le fleuve pour arriver sur la terre que maintenant le peuple d'Israël habite. Et arrivé un moment dans Genèse chapitre 15, Dieu va lui faire une promesse. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On peut y aller? Ça va? Oui. D'accord. On y va. Verset 1 d'abord. Que dirons-nous donc? Romains chapitre 4, verset 1. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham était justifié par les œuvres, il a suivi de se glorifier. Mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc Abraham crut à Dieu. Et il a reçu donc le don de la justice. Il a été justifié donc par sa foi. Mais Abraham a cru quoi de Dieu? Parce que la Bible déclare que les démons aussi croient en Dieu, mais ils tremblent. Jacques 2, verset 19. Donc, qu'est-ce que Abraham a cru de Dieu qui a fait que Dieu l'a justifié? C'est la question qu'il faut se poser. Regardez, dans Actes chapitre 19, lorsque Paul s'est retrouvé à Éphèse, il a demandé à ses disciples, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Donc, souvent, il faut poser des questions. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Abraham a cru en Dieu, mais il a cru quoi de Dieu? Puisque les démons aussi croient en Dieu, puis ils tremblent. Donc, la chose qu'il faut que tu comprennes ici, dans la petite parenthèse, on dit les démons croient en Dieu et ils tremblent. Donc, toi, tu ne peux pas croire en Dieu et puis trembler comme les démons.
Amen. Amen. Ta croyance en Dieu, ta foi en Dieu ne doit pas t'envoyer dans le tremblement, dans la peur, dans la crainte. Vous savez, souvent quand on parle de crainte de Dieu, regardez par exemple dans Matthieu chapitre 4. On va voir ça ensemble. On se laisse conduire par l'esprit. Lorsque le diable va tenter Jésus dans le désert, on va prendre le verset 10. On va prendre à partir du verset 8 pour comprendre le contexte rapidement. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit. Il faut répondre: il est écrit. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Je reprends. Jésus répond: il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Donc ce que Jésus cite, c'est un passage des Écritures. Donc un passage de l'Ancien Testament. S'il a dit il est écrit, c'est parce qu'il y a un passage de l'Ancien Testament qu'il va maintenant citer. Vous comprenez, vous suivez? Maintenant, allons voir ce passage dans l'Ancien Testament. Deutéronome 6, verset 13. Donc Jésus dit il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. C'est ce qu'il a dit, non? Ok. Prenons le verset 13. Quelqu'un peut lire? C'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras, c'est lui que tu serviras, et c'est par son nom que tu prêteras serment. Donc Jésus va citer ce verset de Deutéronome. Donc la plupart des versets que Jésus a cités dans la tentation face au diable, dans Matthieu 4, étaient tirés du livre de Deutéronome. Toutes les trois références bibliques de Jésus. Mais ici, ce qui nous concerne, il va dire, verset 13, il est écrit: tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras. Mais Jésus va reprendre ce verset, Jésus va dire: tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Il a remplacé craindre par adorer. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, la mentalité c'est quoi? C'est la peur. Dans la nouvelle alliance, la mentalité c'est quoi? C'est la reconnaissance. On adore, on ne craint pas. Parce que la Bible déclare plus tard, que vous allez voir dans le verset, celui qui craint, c'est parce qu'il a peur d'un jugement. Les gens de l'ancienne alliance avaient peur de quoi aussi? De la malédiction. Mais nous, étant rachetés de la malédiction de la loi, on n'a pas peur de la malédiction, on n'a pas peur d'un jugement. Donc on adore le Seigneur notre Dieu. Donc on n'est pas comme les démons qui craignent et qui tremblent. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement qui les attend. Mais nous, il n'y a pas ce jugement qui nous attend. Est-ce que ça va? Donc arrête de dire à quelqu'un qu'il faut craindre. Non, il faut dire adore Dieu. Amen. Donc ici, dans ce contexte, dans l'esprit d'adoration, c'est une crainte respectueuse. En d'autres termes, une vénération. Tu adores l'Éternel ton Dieu. Donc Jésus va dire: tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Il faut dire: j'adore Dieu, moi. Donc Dieu va donner à Abraham, Dieu va lui dire quelque chose, et Abraham, la Bible déclare qu'Abraham va croire en Dieu, et cela va lui faire être imputé à justice. Romains chapitre 4, on retourne. Ça va, ça vous avez compris? Amen. Je vous ai dit qu'à chaque fois que vous priez pour l'enseignement, dites: Seigneur, donne-moi souvent que l'homme de Dieu puisse prêcher le texte, que ça puisse répondre à certaines de mes préoccupations. Amen. Donc Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Gloire à Dieu. On va prendre maintenant le verset 13. Romains 4. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit: je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru,
Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc dans ce contexte, vous comprenez, le mot qui a été répété plusieurs fois, c'est quoi? C'est promesse. Dieu a promis. Donc Dieu va faire une promesse à Abraham. Et Abraham va croire en cette promesse-là et Dieu va lui imputer la justice. Amen. Donc c'est une promesse que Dieu va donner et Abraham va croire à cette promesse-là. Et Dieu va dire, comme tu as cru en cette promesse-là, tu es déclaré juste devant moi. Ça va? On va dans Galates chapitre 3. L'apôtre Paul, qui a écrit le livre de Romains, va donner encore d'autres explications par rapport à ce que je viens de dire. Regardez à partir du verset 6. Je lis. Vous notez tous ces versets. Galates chapitre 3, maintenant à partir du verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Verset 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc la promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est que toutes les nations seront bénies en ta postérité. En Abraham, c'est-à-dire en sa postérité. Donc Abraham va croire cette promesse de Dieu et Abraham sera déclaré juste. Donc la postérité d'Abraham dont on parle ici, c'est qui? Qui est la postérité d'Abraham? C'est Christ. Amen. La postérité d'Abraham, c'est Christ. Bon, on va prendre le verset 16 pour que ce soit plus explicite. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, au pluriel donc, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc la postérité dont ici il fait référence, c'est qui? C'est Christ. Vous comprenez? Donc Dieu fait une promesse à Abraham. Et Dieu, dans cette promesse, dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et cette postérité, pour nous qui savons maintenant, c'est qui? C'est Christ. La Bible déclare qu'Abraham va croire en cette promesse-là, et Abraham sera justifié. Le mot promesse qu'on a vu dans Romains chapitre 4, en grec, c'est quoi? C'est epangelia. Epangelia a quelque chose de particulier. C'est quoi? Une promesse dans ce contexte-là, c'est un engagement que moi-même, je décide de prendre ou de te faire, sans demander ta participation dans l'accomplissement de cette promesse. C'est ça, epangelia. Vous comprenez? C'est comme si il dit à Sama, je vais arriver chez toi à la maison là-bas. Mais seulement, si tu je vais arriver chez toi là-bas lundi, mais seulement si tu m'appelles dimanche. Donc si tu m'appelles la veille, je vais arriver chez toi là-bas. Et je vais te offrir un bon cadeau. Amen. Vous suivez? Ici, la promesse que je fais à Samuel est conditionnée. C'est-à-dire, s'il ne m'a pas appelé la veille, je ne viendrai pas là-bas. En d'autres termes, je n'ai pas accompli ma promesse, mon engagement. C'est le contraire ici de Epangelia. Epangelia, lorsque Dieu fait une promesse, Dieu dit, cette promesse que je fais, je n'ai pas besoin de ta participation pour l'accomplissement de cette promesse. C'est moi-même qui vais l'accomplir. Donc ici, Epangelia, la promesse en grec, est différente de la loi. La loi, il y a une action à faire. Dans la promesse Epangelia, il n'y a aucune action à faire. La seule chose que Dieu requiert chez toi, c'est quoi? C'est de croire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu fait une promesse à Abraham dans laquelle il ne demande pas la participation d'Abraham pour l'accomplissement de cette promesse. Donc Dieu lui-même est assez grand en guillemets pour se charger d'accomplir sa promesse qu'il dit. Amen. Donc ici dans Galates 3, on dit Abraham à qui ils ont donné quoi? L'évangile, la bonne nouvelle. On va reprendre. Verset 8. Galates 3, verset 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cet évangile à Abraham. Le mot évangile veut dire quoi? Donc ici ils ont dit quoi? Annoncer quoi? Cette bonne nouvelle. En grec, evangelizo.
C'est la même chose. Donc, l'évangile veut dire bonne nouvelle. Donc, Dieu a annoncé l'évangile à Abraham d'avance. Donc, Abraham va croire en l'évangile et Dieu va le justifier. C'est qu'on dit Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc, Dieu avait déjà annoncé l'évangile à Abraham. Amen. Donc, en d'autres termes, l'évangile existe avant la loi. Dieu a annoncé la promesse. Donc Dieu a annoncé l'évangile à Abraham 430 ans avant la venue de la loi. Amen. Vous comprenez? C'est pourquoi on dit la loi était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une ombre de quelque chose qui n'existe pas déjà. Tu ne peux pas voir, dire, ah, je vois l'homme de... il lui a dit qui ça? L'homme de Dinella ici. Non. Puisqu'elle n'est pas là. Mais tu peux dire, je vois, ah, c'est l'homme de Sébastien qui est là. Donc on ne peut pas avoir l'homme de quelque chose qui n'existe pas. Vous comprenez? Donc la promesse, c'est pourquoi vous allez voir plus tard que la loi ne peut pas anéantir la promesse. Parce que la promesse était donnée avant la loi. Et dans la promesse que Dieu fait, c'est lui-même qui se charge d'accomplir la promesse. C'est pourquoi, vous allez voir, la plupart des gens qui, au temps du ministère de Jésus, ils ne croyaient pas à la mort de Christ. Mais ce Christ n'est pas mort. Pourquoi? Parce que Dieu ne demande pas que tu poses une action quelconque pour l'accomplissement de sa promesse. C'est lui-même qui se charge de l'accomplissement de sa promesse. Que tu le crois ou non, la promesse qu'il déclare va s'accomplir. Mais pour que cette promesse puisse te bénéficier, ce que tu dois faire, c'est de croire et de l'accepter, de recevoir. Amen. Mais tu crois pas, la promesse va s'accomplir. Amen. Donc Dieu va faire une promesse à Abraham, Dieu va annoncer l'évangile à Abraham, Dieu va annoncer la bonne nouvelle à Abraham. Et Abraham va croire. Et la Bible déclare qu'au travers de cette promesse, tous les païens, c'est-à-dire tous les non-juifs, vont recevoir ce qu'on appelle la justification par la foi. Amen. Donc toutes les nations seront bénies en ta postérité. Donc la bénédiction dont il est question ici, c'est quoi? Ce n'est pas le matériel. C'est au-delà de cela. Amen. Je veux qu'aujourd'hui vous compreniez bien cela, ce que je vais dire. La bénédiction dont il est question ici, c'est au-delà de cela. Amen. Pourquoi? Parce que le matériel que tu vas avoir sur terre, lorsque la mort va venir, tu vas partir. Tu vas laisser ça sur terre. Tu vas partir. On n'a pas dit de ne pas jouir du matériel que tu auras sur terre. Non, il faut jouir de cela. Mais Dieu a quelque chose de plus grand que cela pour toi. Amen. Donc la bénédiction qu'Abraham a eue, c'était quoi? C'était la justification par la foi. Et même plus, comme Sébastien disait tout à l'heure. En réalité, lorsqu'on va voir ce texte, vous allez comprendre que même Abraham n'a pas reçu la bénédiction d'Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu va promettre à Abraham que toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et cette postérité, c'est qui? C'est Christ. Mais il n'a pas vu cette postérité qui était Christ. Mais il l'a vu venir de loin. C'est pourquoi Jésus va dire dans Jean 8, et Abraham, même votre père, a désiré voir mon jour. Et il l'a vu. Et il s'en est réjoui. Il l'a vu de loin. Amen. C'est pourquoi en réalité, Hébreux 11.1, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi du chrétien. Hébreux 11.1 dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et ils ont cité qui? Ils ont cité Abel, ils ont cité qui? Ils ont cité Noé, ils ont cité qui? Ils ont cité Abraham, ils ont cité qui? Ils ont cité Moïse, ils ont cité qui? Ils ont cité Gédéon, ils ont cité qui? David. Est-ce qu'ils t'ont cité dedans? Non. Tu n'es pas concerné par cette foi. Donc ceux-là, ce sont des gens à qui Dieu va promettre la bénédiction d'Abraham. En deux termes, si vous voulez. Dieu va annoncer la venue du Messie. Amen. En image. Ils vont croire en cela. Ils vont voir, on dit c'est une ferme assurance des choses qu'on... Ils vont espérer cela. Ils ne voient pas, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas touché à cela. Regardez ce que Hébreux 11 dit, on va lire à la fin de Hébreux 11.
va lire verset 39. Tous ceux-là, c'est tous ceux que je viens de citer, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Ce que Dieu leur a promis, ils n'ont pas obtenu cela. Verset 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. On n'a pas dit pour eux, pour nous. On continue. Afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Maintenant, on va lire le chapitre 2, verset 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Maintenant, regardez le verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ayant les regards sur Jésus, en grec ici, lorsque vous allez voir dans la concordance biblique, on dit le mot ici qui est utilisé, c'est-à-dire détourner ses regards de quelqu'un et les fixer sur quelqu'un d'autre. Donc l'auteur ici du livre d'Hébreux, dont on ne connaît pas l'identité, dit: ne fixez plus les yeux sur Abraham, ne fixez plus les yeux sur Moïse, ne fixez plus les yeux sur qui? Abel, ne fixez plus les yeux sur qui? Gédéon, sur Joseph. Mais maintenant, fixez les regards sur qui? Jésus. Parce que eux, ceux qui vous fixez les regards, ils n'ont pas obtenu la promesse. Mais vous êtes venus à la perfection. Amen. Donc pour nous, la foi, notre question, c'est dans Hébreux 12, verset 2. On a la perfection de la foi. Dis Amen. Amen, amen, amen. Pour eux, c'était une espérance. Pour eux, c'était quoi? Une promesse. Mais pour nous, c'est quoi? C'est l'accomplissement. Dis Amen. Amen. Donc ce qu'ils ont entendu, dans ce contexte, comme on revient, ce qu'Abraham a entendu, l'évangile, n'est pas différent de ce que toi tu entends. La seule différence, que pour lui, c'était une promesse. Pour toi, c'est une promesse qui est accomplie. Dis Amen. Amen. Ça va? Oui. Revenons dans Galates chapitre 3. L'Esprit de Dieu vous fait du bien. Amen. Amen, amen. Ok. On va prendre à partir du verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Afin que ce que Dieu a promis à Abraham puisse toi te parvenir lorsque tu vas mettre ta foi en Christ. Amen. On continue. Et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Si on veut résumer toutes les promesses de Dieu, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, toutes les promesses de Dieu se résument dans quoi? Dans le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est le résumé de toutes les promesses que Dieu a faites. Amen. Regardez, on va prendre. Est-ce qu'Abraham a reçu le Saint-Esprit? Non. Donc Dieu veut te justifier par la foi pour que tu aies le Saint-Esprit. Abraham était justifié par la foi, mais il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Mais toi, tu étais justifié par la foi, mais tu as reçu l'Esprit. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, de tous les hommes, le plus grand, c'est qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus Grand que Jean-Baptiste. Donc ça veut dire en d'autres termes que tu es plus grand que Moïse. Amen. Que tu es plus grand qu'Abraham. Amen. Que tu es plus grand que David. Pourquoi? Amen. Parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit en eux. Toi, tu as reçu le Saint-Esprit en toi. C'est lui qui est le résumé de la promesse de Dieu. On va prendre 2 Corinthiens 1, verset 20. J'aime trop le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas comprendre. Il est tellement bon. On va commencer par le verset 19. 2 Corinthiens 1 à partir du verset 19. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, et par Sylvain. Sylvain, c'est le nom grec de Silas, le compagnon de Paul. Sylvain, c'est Silas. Qui était prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui
qui était en lui. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le lui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Amen. Verset 22. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Il t'a marqué d'un sceau. Le sceau qui est sur toi, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Ne cherche pas un sceau, un marque sur ton front. Le sceau que tu as, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire, Dieu montre, Dieu prouve qu'il t'a donné toutes les bénédictions qu'il a promises au travers du don du Saint-Esprit qu'il te donne. Amen, 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 amen. D'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Les arts de l'Esprit, c'est quoi? Le mot sceau en grec, c'est sphragizo. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui t'appartient. Lorsque tu mets un sceau sur quelque chose, c'est-à-dire la chose t'appartient. C'est-à-dire que tu es la propriété privée de Dieu. Personne ne peut te toucher. Personne ne peut te faire du mal. Les démons ne peuvent pas. Gloire à Dieu. C'est pourquoi lorsque les fils de Sheba sont allés faire la délivrance de quelqu'un qui était possédé, le démon a dit, je sais qui est Jésus. Je connais Paul. Mais toi, qui es-tu? En d'autres termes, toi, il ne voit pas le sceau de Dieu sur toi. Donc, toi, Dieu te frappe. Parce que toi, rien ne montre que tu appartiens à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons le sceau de Dieu en nous et sur nous. Maintenant, on dit les arts de l'esprit. En grec, c'est arabon. Art, c'est quoi? C'est un acompte. Si on veut utiliser le thème actuel. C'est un acompte. C'est-à-dire, lorsque tu veux une chose, tu n'as pas l'argent suffisant pour payer la chose. Tu peux donner un acompte, une première partie qui prouve que tu vas revenir plus tard donner le reste pour prendre la chose. Est-ce que vous comprenez? Donc le Saint-Esprit est en même temps le sceau de Dieu sur nous. Et le Saint-Esprit est en même temps la preuve, la garantie que Dieu reviendra nous prendre. Amen, amen. Je vais expliquer ça encore plus en détail. Éphésiens 4, verset 30. Ce verset, la plupart des chrétiens voient seulement la première partie, mais ne voient pas la deuxième partie. Éphésiens 4, verset 30, qui dit ceci. Éphésiens 4, verset 30. Si tu pourras lire, s'il te plaît. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, c'est seulement ce passage que les chrétiens voient. N'attristez pas le Saint-Esprit. On continue. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Dans ce contexte, le jour de la rédemption, ce n'est pas le jour de ton salut. Tu es déjà sauvé. Le jour de ta rédemption, dans ce contexte, c'est le jour de ta glorification. C'est le jour où ton corps mortel va revêtir l'immortalité. C'est le jour de l'enlèvement. Amen. Donc la Bible déclare, ce qui prouve que Dieu va venir t'enlever, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a donné. Amen. Donc ce n'est pas l'Esprit de Dieu que tu seras enlevé. Amen. Donc si quelqu'un te demande, est-ce que tu seras enlevé? Il ne faut pas l'écouter. Pourquoi? Parce que tu as déjà l'Esprit de Dieu en toi. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te garantit qu'il va venir t'enlever, qui va venir changer le corps mortel à un corps immortel. Est-ce que vous comprenez? Donc vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc si tu as le Saint-Esprit, tu seras enlevé. Amen. Dieu ne peut pas se permettre de te donner son esprit et puis il ne va pas venir t'enlever. Ça sert à quoi qu'il vienne te donner son esprit et qu'il ne veut pas t'enlever? Pourquoi? On va dans Matthieu 7. Un verset que les gens aiment beaucoup aussi. Matthieu 7, 7. Et ensuite on prendra Luc 11. Matthieu 7, verset 7. À partir du verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve. Et l'on trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous, verset 9, lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc dans ce verset, Jésus est en train de montrer qui te donne les choses. Celui qui te donne les choses, c'est les hommes.
savez, il y a une chose que l'Esprit de Dieu m'a enseigné. La chose que l'Esprit de Dieu m'a enseigné, c'est que Dieu ne peut pas te donner une position s'il ne passe pas par un homme. Yes. Il faut que tu comprennes bien cela. Dieu n'a pas pris Joseph depuis le pays de son père en Mésopotamie. Il lui dit, bon, maintenant je te fais gouverneur de l'Égypte. Et puis les Égyptiens ont commencé à applaudir. Waouh, gloire, gloire. Jamais. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. C'est Pharaon qui établit Joseph en tant que son second. Dieu passe toujours par un homme. C'est pourquoi Dieu passera par aussi un homme pour te bénir. Amen. Si le cœur de l'homme est fermé, tu ne vas pas recevoir la bénédiction. C'est pourquoi il y a certains hommes de Dieu qui deviennent tellement aigris, ils commencent à prêcher. Maintenant, Dieu va te maudire parce que tu ne donnes pas. Parce que depuis le Saint-Esprit met dans ton cœur, viens faire une offrande. Ça ne vient pas. Et c'est difficile pour lui de payer son loyer. Est-ce que vous comprenez? Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que soyez docile à la voix du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te dit de faire quelque chose, il faut le faire. Il ne faut pas dire, parce que Dieu va le faire. Ce n'est pas Dieu qui le fait. Ce sont les hommes qui le font. Donc Dieu passe par toi pour le faire. Donc Dieu passe par toi pour donner du poisson. Dieu passe par toi pour donner de l'œuf. Dieu passe par toi pour donner de l'argent. Dieu passe par toi pour donner une maison. Dieu passe par toi pour donner un terrain. Dieu passe par toi pour. C'est par les hommes. Amen. C'est pourquoi tu dois apprendre à honorer tous les hommes. Parce que tu ne sais pas par qui Dieu peut passer. Est-ce que vous comprenez? C'est important de comprendre cela. Je me suis posé une fois une question. Je me suis demandé, qui a nourri Élie dans le désert? Les corbeaux. Les corbeaux. Il lui a apporté quoi? La viande. Et puis, du pain. La question que je me suis posée est celle-ci. Où les corbeaux partaient chercher le pain et puis la viande? C'est vrai. Bon, moi, je me pose la question. Excusez-moi. Vous comprenez? Ça veut dire... Est-ce que ce sont les corbeaux qui ont fabriqué eux-mêmes de la viande ou qui ont fabriqué eux-mêmes du pain? Est-ce qu'un corbeau peut fabriquer du pain? Non. Est-ce que le corbeau, il y a une boulangerie? Vous comprenez? Ils ont pris ça quelque part. Ils ont pris ça. Le pain, quoi, est la fabrication de l'homme. Vous comprenez? Parce que ce que Dieu a créé, c'est quoi? C'est le blé et toutes les autres semences. Mais l'homme fabrique cela, transforme cela en pain. Vous comprenez ce que je peux dire? Donc le pain est une création, entre guillemets, de l'homme. Vous comprenez? Même les corbeaux même qui viennent te nourrir. Même quand il dit non, c'est pas grave. S'il ne veut pas, les corbeaux vont venir me nourrir. Mais les corbeaux vont prendre ça où? Ce que je veux que tu comprennes, c'est en fait de comprendre que tu vis dans une société humaine. Tu dois être dans cette société humaine et évoluer dans cette société humaine. Ne te mets pas hors des hommes. Tu es appelé à impacter d'autres hommes. Et d'autres hommes sont appelés à t'impacter aussi. Amen. Ne sois pas de l'environnement humain. Ne sois pas trop spirituel. On dit Jésus même qui était l'homme le plus saint, entre guillemets, il n'avait jamais péché. On dit c'est les gens qui fréquentaient ça, qui sont les gens de mauvaise vie. Ou les pharisiens disent, quoi? Comment il peut fréquenter de telles personnes? Le jour où il est rentré ses achats, même la gâter à faire, comme on dit à Abidjan. Comment il peut rentrer chez un publicain, un collecteur d'impôts, quelques achats, qui est un voleur, qui est un traître, qui trahit sa nation, il prend l'argent de son peuple pour aller donner au peuple romain. C'est ça Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, le verset, ce qu'on a lu, on revient à Matthieu, c'est qu'il dit, comment ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses? C'est ce que Matthieu dit. On va aller dans Luc, chapitre 11. Luc chapitre 11. On va reprendre cette même partie. Ce discours de Jésus dans la version de Luc, verset 9, à partir du verset 9.
Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à ceux qui frappent. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Verset 13. Si méchant, c'est donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc dans la version de Matthieu, on dit de bonnes choses. Dans la version de Luc, on dit le Saint-Esprit. Donc la bonne chose que Dieu a dans son royaume, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Donc Dieu a donné ce qu'il y avait de beau en lui, ce qu'il y avait de meilleur en lui, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le résumé de toutes les promesses, de toutes les bénédictions de Dieu contenues. C'est quand toutes les promesses de Dieu sont en Christ, lui et Amen. Maintenant on dit, verset en bas, il nous a scellés par le Saint-Esprit, il nous a donné les arts de l'Esprit. Donc le contexte ici, on parle du Saint-Esprit. Si tu n'as pas compris que tu es la plus bonne des choses qui existent dans le royaume de Dieu, qui est le Saint-Esprit, et que malgré cela tu es triste, c'est qu'il y a beaucoup de choses encore que tu n'as pas encore compris. On dit, Romains 14, verset 17. On va revenir ce verset qui me vient à l'esprit. Romains 14, verset 17. On dit, Romains 14, verset 17. Et attends que vous trouviez d'abord. Tu as trouvé? Mon frère Sylvain, pardon, tu peux faire là-dessus, s'il te plaît. Verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Mais c'est quoi le royaume de Dieu? La justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 12, on dit les dons charismatiques. Charismatique en grec, je vais simplifier, ça veut dire les dons de la grâce par l'Esprit. C'est-à-dire les choses que tu reçois par l'Esprit. Tout ce que nous recevons en Christ, c'est par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc le Saint-Esprit est comme si tu voulais le conteneur dans lequel il y a tout à l'intérieur. La justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu en toi. Le Saint-Esprit, c'est notre ADN. 1 Pierre 1, verset 23. On va prendre ce verset-là, 1 Pierre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, en agénéo en grec, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Lorsque tu reçois l'évangile, le Saint-Esprit vient te régénérer. Régénérer, c'est-à-dire revenir à la vie ou renaître. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 3, dans le premier enseignement qui est donné concernant le Saint-Esprit, naître d'eau, c'est naître de l'Esprit. Donc nous sommes nés de l'Esprit. Nous avons la vie de l'Esprit. Donc l'Esprit est notre ADN. Nous avons la vie en nous. La vie de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va reprendre Jean 14, verset 2, 1 à 2, 3. Et vous allez encore bien comprendre. La dernière fois, quand on a parlé, il y a peut-être des gens qui ont été déçus parce qu'il n'y aura pas de maison qui les attend au ciel. Mais c'est selon le contexte du verset. Il y a plus que des maisons au ciel. Dis Amen. Jean 14, verset 2 à 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vous enseigne que là où Jésus est, c'est là où nous sommes actuellement. Amen. Donc Jésus dit, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Quand quelqu'un dit, celui-ci est mon Père, lui il est qui par rapport à son Père? Le Fils. Il est le Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En grec, c'est monogénès.
C'est-à-dire unique, seul en son genre. Maintenant, la Bible déclare dans Romains 8, verset 29, on va lire ça. Vous pouvez noter tous ces versets après, les reprendre après. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Premier-né en grec, c'est prototokos, qui a donné prototype. Donc il est le modèle, il est l'échantillon. Romains 8, verset 29. Donc il est le premier-né d'entre les frères. Maintenant, si la Bible déclare que Jésus n'a pas eu honte de nous appeler ses frères, c'est-à-dire nous sommes quoi? Si par exemple je dis que Romain, mon papa s'appelle Nguessan, Kwaku Nguessan, vous suivez? Et Romain est mon frère. Romain est qui par rapport à Kwaku Nguessan? Son fils aussi. Donc si Jésus nous appelle ses frères, nous sommes qui par rapport à Dieu? C'est ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on dit, il est le premier-né entre plusieurs frères, c'est-à-dire toi qui es le frère, toi qui es la sœur, c'est-à-dire toi aussi tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu. Donc dans la maison de son père où il est fils, il va te préparer plusieurs places, plusieurs espaces où toi aussi tu vas prendre ta place de fils. Amen. Est-ce que vous comprenez? On va aller dans Galates chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 3. Galates 4, verset 3 à 6. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Pourquoi? Afin que nous reçussions l'adoption. Verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Donc nous avons reçu l'esprit de son Fils. Et comme nous avons reçu l'esprit de son Fils, nous sommes aussi des fils de Dieu. Donc nous sommes devenus fils de Dieu, pas parce que les gens nous appellent fils de Dieu, mais parce que nous avons reçu l'esprit du Fils en nous. Est-ce que vous comprenez? Donc les maisons, les demeures de la maison de son Père, c'est quoi? La position de fils que Christ te donne. Vous comprenez? Donc Christ va nous racheter de la malédiction de la loi, afin que nous puissions avoir la position de fils, ayant reçu l'esprit de son Fils en nous. Est-ce que vous comprenez? Donc le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'esprit de Christ, l'esprit du Fils de Dieu. On va prendre Romains 8, verset 14. On repart dans Romains. Verset 14 à 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Pourquoi tu peux crier Abba? Pourquoi tu peux crier Père? Parce que tu as reçu l'esprit de Christ, qui est l'esprit du Fils. Le Saint-Esprit est l'esprit de Christ en toi. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc le Saint-Esprit en toi te rend le témoignage que tu es enfant de Dieu, que tu es fils de Dieu. Amen. Parce que l'esprit qui est en toi n'est rien d'autre que l'esprit de Christ. Est-ce que vous comprenez? Allons maintenant dans Actes chapitre 2. On va terminer par là. C'est Pierre qui est en train de prêcher le jour de la Pentecôte. Il va exhorter donc tout le peuple qui l'écoute. Il va lui dire ceci. On va lire à partir du verset 31. C'est la résurrection, Actes chapitre 2, à partir du verset 31. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le qui avait été et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Donc par la résurrection de Christ, Christ va répandre son esprit sur nous et par conséquent on va devenir tous enfants de Dieu.
Donc Jésus n'est plus fils de Dieu, fils unique de Dieu, mais il est devenu le premier-né d'entre les morts. Dans son incarnation, il était fils unique de Dieu. Dans sa résurrection, il est devenu quoi? Premier-né d'entre les frères. Donc toi qui reçois l'Esprit Saint, tu deviens automatiquement fils et fille de Dieu. Dis Amen. Donc le Saint-Esprit est la garantie que tu appartiens à Dieu. Le Saint-Esprit est la garantie que tu seras enlevé. Amen. Le Saint-Esprit est le résumé de toutes les promesses de Dieu pour toi. C'est quoi Pierre dit? Celui qui avait été promis, c'est le Saint-Esprit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction, afin que nous devenions quoi? Nous ressuscions la bénédiction d'Abraham et l'Esprit qui avait été promis. Donc Abraham, ce qu'il recherchait, c'était de devenir fils de Dieu. Mais il n'a pas été, parce que Christ n'était pas encore ressuscité. C'est pourquoi Christ dit, lorsque je m'en serai allé, le consolateur viendra. Il a dit à Marie, après ça, ne me touche pas, car je dois aller vers le Père. Vous ferez des œuvres plus grandes que moi parce que je vais au Père. Il parlait de quoi? De sa mort? Non. Pourquoi? Parce que quand il est mort, il allait où? Dans le séjour des morts. En enfer. Mais lorsqu'il est ressuscité, il est allé où? Auprès du Père. Donc quand il dit je vais au Père, il parle de sa résurrection. C'est pourquoi Pierre va dire, c'est par Jésus que Dieu, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Élevé par la gloire de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc c'est après la résurrection que Christ maintenant va répandre son esprit sur tous ceux qui vont croire en lui et par conséquent ils vont devenir fils et filles de Dieu. Alléluia. Amen. Donc tu as le Saint-Esprit en toi qui est le résumé de toutes les promesses de Dieu. Ce que les gens recherchaient depuis toujours, c'était l'Esprit de Dieu en eux. Parce que l'Esprit de Dieu en toi fait de toi un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu en toi te scelle pour le jour de la rédemption. L'Esprit de Dieu en toi démontre que tu appartiens exclusivement à Dieu. C'est pourquoi aucun démon ne peut venir habiter en toi. Dis Amen. Comment quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui, on dit non, cette personne a le démon en lui, en elle. Non, c'est inconcevable. Parce que tu appartiens déjà à Dieu. Dans les temps anciens, le terme ça aussi veut dire quelque chose que j'ai cacheté, que j'ai scellé, qu'on ne peut pas ouvrir. Non seulement ça veut dire que tu appartiens à Dieu, mais cela veut dire que personne ne peut ouvrir. En d'autres termes, personne ne peut regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Lorsqu'on met un sceau dessus, c'est confidentiel. Tu n'as pas le droit de regarder. Donc, puisque le sceau de Dieu en toi, le Saint-Esprit, un démon ne peut pas venir habiter en toi. Dis Amen. Amen. C'est impossible. Donc, le Saint-Esprit, il est la garantie que tu appartiens à Dieu. Amen. Si tu parles en langue, arrête de te poser la question, est-ce que tu vas aller au ciel lorsque le jour de la trompette va sonner? Le Saint-Esprit en toi demande que tu es enlevable. Ça se dit non? Amen. Tu es enlevable. Non, maintenant vous comprenez quand si Dieu n'a pas épargné son propre fils. Quand la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, pourquoi? Parce qu'il avait promis cela. Et c'est lui-même qui l'a fait. La promesse a été accomplie. Et par conséquent, tu reçois l'Esprit Saint. Il y a un homme de Dieu qui racontait cette histoire. Romains 8, verset 32 qui vous a dit, on dit, si Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il l'a livré pour nous. Il dit, un jour ils étaient à un programme de temps et prier. Et tout d'un coup, quelqu'un a commencé à donner une prophétie. Un frère. Il dit, mes frères, écoutez la parole du Seigneur. La Bible dit, si Dieu n'a pas épargné son propre fils, vous qui êtes-vous pour qu'il puisse vous épargner? Vous comprenez? Vous qui êtes-vous pour qu'il puisse vous épargner? S'il n'a pas épargné Jésus, il ne va pas vous épargner aussi. Amen. Bon, on ne dit pas Amen sur ça, ça c'est clair. On ne dit pas Amen. C'est-à-dire, la mauvaise interprétation des Écritures peut t'emmener très loin. C'est pourquoi moi, en tant que serviteur de Dieu, je fais de telle sorte que je puisse vous donner la parole de Dieu dans son contexte. Parce que si vous sortez le texte de son contexte,
vous allez en faire un prétexte. J'ai l'habitude de vous le dire. On peut faire dire à la Bible tout ce qu'on veut. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ce monde en s'appuyant sur les Écritures. Amen. Donc il faudrait que vous soyez toujours dans le contexte des Écritures. Un secret que je vais vous donner lorsque vous méditez les Écritures, c'est de méditer les Écritures sans chapitre, sans verset. Parce que la Bible à l'origine, il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset. Lorsque le canon biblique a été écrit, il n'y avait aucun chapitre, aucun verset. Les chapitres et les versets sont venus 1200 ans après. Parce que souvent, on prend un verset, on le sort de son contexte et puis, voilà ce que Dieu a dit. Je vous ai dit ici que Dieu ne peut pas accomplir une promesse qu'il n'a jamais faite. C'est impossible. Dieu ne peut accomplir qu'une promesse qu'il a faite, comme on vient de le voir. Donc, si Dieu ne t'a pas promis quelque chose, et tu prends, étant que c'est Dieu qui a promis cela, tu ne vas pas voir cela arriver. C'est pourquoi il faut étudier les Écritures dans leur contexte. Gloire à Dieu. Je prie que Dieu nous donne la sagesse. Dis Amen. Je prie que Dieu nous donne la révélation par connaissance. Que nous puissions grandir dans notre identité. Et que nous puissions saisir notre héritage en Christ. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as le résumé de toutes les promesses de Dieu en toi. Tu vas rendre grâce à Dieu pour cela. Tu vas bénir son Seigneur. Tu vas dire merci à Dieu pour sa grâce, pour sa faveur dans ta vie. L'Esprit de son Fils crie en toi, Abba. Tu vas dire Abba.